joie d'être avec vous ce matin. Quelle louange. Christ, merci. Alix est déjà partie avec les enfants, mais merci. Je suis heureux d'être ici. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de revenir à Nice. Et c'est vrai que j'ai prié, alors je ne sais pas si vous avez vu le petit encart, il y avait le titre que j'ai donné, un titre un petit peu peut-être étonnant, ce que la création attend. Ce que la création attend. Et je ne sais pas vous, mais dans votre vie et dans ma vie, j'ai toujours des attentes. Certaines attentes. Et je pense qu'on en a toujours. Les petits, ils ont des attentes, ils veulent grandir. D'accord? Quand tu es ado, tu as une attente, tu attends la majorité. Quand tu es étudiant, tu attends d'avoir ton diplôme. Quand tu es diplômé ou sans emploi, tu attends d'avoir un emploi. En fait, la vie est continuellement basée sur l'attente de quelque chose. J'attends quelque chose. Souvent quelque chose de beau, je l'espère. Quelque chose de bien. Et quand on est plus âgé, on s'attend à quoi? Je prouve, parce que je deviens un petit peu plus âgé, vous voyez les poils blancs quand même. Quand on est un peu plus âgé, on a encore des attentes. Elles sont différentes. Moi, je m'attends maintenant à avoir un impact. Moi, je m'attends à pouvoir, en fait, partager la sagesse, de par mes erreurs, de par mon expérience, avec les plus jeunes dans la foi, de pouvoir contribuer et redonner quelque chose. J'ai des attentes sur mon cœur. Et ces attentes, en fait, elles sont toujours là. Alors, elles peuvent être sympathiques ou moins sympathiques. Pensez, il y en a qui attendent un mariage. Alors, ça peut être super sympathique quand on a trouvé l'autre personne. Ça peut être moins sympathique si jamais on n'a pas encore l'autre personne. L'attente est plus difficile. C'est pareil avec les enfants. C'est pareil quand on attend un dénouement, peu importe la situation. On a cette attente qui est là. Attendez, je vais essayer de trouver comment mettre ça comme il faut. Et donc ce matin, je voudrais qu'on prenne juste 30 secondes pour demander au Saint-Esprit de venir ouvrir nos oreilles et toucher nos cœurs. Parce que ce n'est pas à propos de ce que moi je partage. J'ai appris, à force de prêcher, qu'en fait ce que je dis, ce n'est pas très important. C'est vraiment pas important. Mais ce que le Saint-Esprit veut vous dire est très important. Saint-Esprit, je te remercie, Seigneur, pour ta présence, parce que tu es là. Tu es là. Père, tu dis que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Tu es présent parmi nous, Seigneur. Et Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour ce matin. Et Seigneur, ce matin, Seigneur, je te demande, dans le nom de Jésus, Seigneur, que les oreilles des cœurs soient ouvertes. Seigneur, je prends autorité dans le nom de Jésus. Seigneur, que toute pensée qui s'exalte contre la connaissance de Jésus-Christ soit abaissée, Seigneur, maintenant. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que tu vas parler. Et Seigneur, je prie, Seigneur, Seigneur, que tu puisses parler, Saint-Esprit, Seigneur, sur les attentes que tu veux toucher, Seigneur, dans les cœurs. À quoi t'attends-tu de la part de ton Dieu ce matin? Qu'est-ce que tu veux de ce temps que tu as mis de côté pour venir à l'Église? Alors maintenant, vous pensez que la création elle-même, elle s'attend à quoi? La création, le monde, l'extérieur, là, le dehors, vous savez, le monde déchu, c'est comme ça qu'on l'appelle en tant que chrétien, le monde qui est en guerre, le monde qui est pas très en forme. Si on regarde écologiquement, ça ne va pas. Politiquement, je n'ai pas le droit d'en parler sur la plateforme, mais bon, je peux dire quand même que ça n'a pas l'air très, très bon. Et en fait, on est tellement déçus par certaines attentes dans le monde que les gens du monde, en fait, ne veulent plus vraiment avoir d'attente. Parce qu'à chaque attente, on est déçu. À chaque attente, on est découragé. Vous savez, si vous êtes découragé sans cesse, au bout d'un moment, vous baissez les bras. Vous baissez les bras et vous n'y arrivez pas. Vous essayez encore et vous vous faites blesser, et à force, vous commencez à lâcher prise. Mais il y a aussi il y a peut-être des attentes qui vont te remplir de joie. Il y a peut-être des choses que tu vas attendre, où Dieu veut te rencontrer, et d'un seul coup, tout peut changer. D'un seul coup, tout peut être transformé. J'ai intitulé ce message « Ce que la création attend avec un ardent désir ». Et pour ceux qui connaissent leur Bible, vous savez que c'est dans le livre des Romains. Alors je vous demande de tourner à Romains, le livre des Romains, chapitre 8. Et on va prendre juste le verset 18 et 19.
Romains 8, 18 à 19. Parce que le monde, à l'extérieur, la création, attend quelque chose. Ce serait peut-être bon qu'on sache ce que c'est. Parce qu'en fait, elle attend quelque chose avec un ardent désir. C'est pas juste une attente, juste un peu comme ça. Mais il y a un ardent désir de la création. De quoi? Romains 8, 18, 19. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. C'est pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, des fils et des filles de Dieu. La création attend, elle attend quoi? Que je sois révélé à la création. En fait, la création, elle t'attend à toi. La création, à l'extérieur, les personnes, le monde des Juifs, il t'attend toi. Il t'attend toi, parce que tu es fille, fils de Dieu, du moment où tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Et maintenant, tu as une responsabilité. Et si le monde a une attente, avec un ardent désir, ce serait peut-être bien de savoir c'est quoi. Ce serait peut-être bien de savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire pour ma vie. Mais le verset, il est moins sympathique parce qu'il commence par les souffrances. Alors on se dit, ah ouais, les souffrances. Dans ce texte, les souffrances, ce n'est pas les souffrances du monde et ce qui est en train de se passer là-bas, c'est les souffrances des chrétiens. Mais une souffrance assez spécifique. C'est la souffrance, en fait, non pas à cause de la persécution, mais à cause de la lutte acharnée que les chrétiens ont fait contre leur propre nature. Contre leur propre nature qui ne veut pas faire ce que Dieu veut faire. Qui ne veut pas, en fait, suivre exactement ce que le Saint-Esprit veut qu'il fasse. Et il y a une lutte, un combat, justement, non seulement pour que la création voie la révélation du Fils de Dieu, mais la révélation ne se fera que si les chrétiens eux-mêmes s'engagent dans cette lutte. Parce qu'il y a une lutte en nous. Il y a une lutte en nous. Et donc ce monde, qu'est-ce qu'il attend? Il t'attend toi. Ce matin, ça c'est le message. Il t'attend toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est moi. On a attendu. Alors est-ce qu'on est prêt? Parce que quand quelqu'un t'attend, vous savez, moi je joue au rugby, hein, j'aime bien. Quand on joue au rugby, les gens t'attendent. Ouais. T'as intérêt à être prêt. Parce que alors si t'es pas prêt à être, quand ils t'attendent, ils te reçoivent. Mais en tant que chrétien, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en fait, il faut que le vrai toi, le fils, la fille de Dieu que tu es, qui est né de nouveau, qui a vaincu sa propre chair, qui sait en fait comment vaincre cela, qui marche dans l'esprit. Oui, tu vas expérimenter des souffrances à travers ça, mais tu vas aussi expérimenter une victoire que le Seigneur veut te donner. Et grâce à ça, tu vas pouvoir expérimenter la compassion de Dieu, la guérison de Dieu. Tu vas expérimenter sa présence, sa consolation, sa compassion. Et là, tu vas pouvoir être prête, être prêt, parce que tu vas aussi... Il y a des moments, et on a tous vécu ça, ces moments où en fait la puissance de Dieu vient sur nous. Parce qu'on a besoin de quelque chose, que quelque chose soit débloqué, que quelque chose se passe, et la puissance et la présence du Saint-Esprit est là puissamment. Et ça débloque les situations. Mais vous savez, si je ne vis pas ça, si je ne vis pas le moment où Dieu va venir consoler mon cœur, comment est-ce que je vais pouvoir consoler quelqu'un? Si je ne vis pas la puissance de Dieu dans ma vie, comment est-ce que je vais pouvoir prier pour quelqu'un pour que la puissance de Dieu puisse le toucher? C'est plus difficile. Je le crois, parce que je sais que c'est écrit dans la Bible. Mais si je ne l'ai pas expérimenté moi-même, c'est très difficile de marcher dans la foi en le vivant. Et donc Dieu nous appelle en disant, mais si le monde a cette attente avec un ardent désir, moi j'ai une responsabilité, moi j'ai une part à jouer, moi je dois faire quelque chose. Alors vous savez, on vient de fêter l'Ascension. C'était juste jeudi. Et jeudi, l'Ascension, c'est quoi? C'est quand Jésus, il a disparu. Il a disparu. Alors, c'est un moment un peu triste pour les disciples. Parce que les disciples, Jésus est mort, il y a déjà la tristesse initiale, il est ressuscité, il réapparaît, pendant 40 jours, il les enseigne. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aurais bien aimé savoir quel enseignement il leur a donné pendant 40 jours. Là, ça m'aurait plu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il repart. Et avant, en fait, les disciples lui avaient posé une question. Juste avant qu'il reparte, il lui avait posé une question. Il dit, combien de temps encore doit-on attendre? Combien de temps encore doit-on attendre pour que ton royaume soit là? Pour que toi, Jésus, qui est le roi des rois, revienne, installe le royaume et qu'on soit, excusez-moi, c'est mon interprétation, tous tranquilles. Parce que si Jésus règne, je suis tranquille.
Si Jésus règne, il n'y a plus de combat. Et c'est la réalité. Si Jésus règne, ça va, tout va bien. En fait, les disciples, ils se disaient, mais Jésus, encore combien de temps? Et si vous avez vos Bibles, tournez Acte 1, versets 7 à 11, et on voit la réponse de Jésus. Acte 1, 7 à 11. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'à Nice, et aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes, habillés de blanc, leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors moi, j'adore lire ma Bible et en fait, écouter ce que Jésus dit. Parce que, je ne sais pas vous, mais on lui pose une question. Jésus, quand est-ce que tu vas installer ton royaume? Qu'est-ce qu'il leur répond? Il ne leur répond pas. Il ne leur répond pas sur le quand. Il leur dit, jusqu'à quand? Il leur répond, vous recevrez et vous serez mes témoins. Mais il ne leur dit pas quand. Alors je ne sais pas si c'est que moi, ça arrive, je pose des questions à Dieu, je parle à Jésus, et il me répond à côté. Alors, c'est peut-être mes questions, je les formule peut-être pas bien comme il faut, peut-être que mes prières ne sont pas assez ciblées, je ne sais pas, mais souvent, Dieu répond à côté. Ou sinon, quand je reçois la réponse, je fais exactement ce que ces disciples ont fait. Ils ont eu une réponse, ils ont vu Jésus partir, ils ont gardé les yeux fixés vers le ciel. Alors qu'il n'y avait plus rien à voir, c'était une nuée. Ils restaient fixés sur le ciel. En fait, souvent, Dieu nous répond, c'est pas tout à fait ce qu'on voulait entendre, et donc qu'est-ce qu'on fait? On garde nos yeux fixés sur quoi? Sur ce qui est triste. Parce qu'en fait, Jésus était parti. C'était la partie triste de l'histoire. Et là, ils gardaient leurs yeux fixés sur ce qui était triste, au lieu de commencer à dire, « Ah, mais il a dit. Mais il a dit. » Et donc là, qu'est-ce qu'on apprend à l'ascension? On apprend une chose très importante. En fait, que l'attente, ça va être pour un très longtemps. On va devoir attendre jusqu'à temps que Jésus revienne. Et il n'a pas dit quand ce serait. Par contre, ce n'est pas juste une attente passive. Vous connaissez, j'ai beaucoup d'amis qui sont arabes. Inch'Allah, si Dieu le veut, quand ça ira, quand on le fera, nanana. Ça, c'est pas ça que Dieu nous demande d'attendre. On n'est pas en train d'attendre, et puis quand Dieu le voudra, Dieu fera. Non, c'est une attente active. C'est-à-dire, j'ai ma responsabilité de faire des choses pendant ce temps d'attente, l'entre-deux temps. Et les disciples, eux, ils ont attendu, et on les voit. De suite après l'ascension, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça a été très simple. Ils n'étaient pas beaucoup non plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient ensemble, ils priaient, et ils étaient fidèles. Ils ont fait une réunion de prière. Bon, d'accord, elle a duré 10 jours. Donc, commençons une réunion de prière de 10 jours. Et vous savez, si vous connaissez Azusa Street, qui est là où le réveil a commencé, le réveil pentecôtiste qui a créé non seulement les églises Foursquare, mais toutes les églises pentecôtistes qui existent dans le monde, elles ont commencé à Los Angeles avec un groupe de combien? 4. 4 personnes qui priaient. C'était même pas une église parce qu'en fait ils avaient un trou dans le plafond. Donc c'était une ruine et ils priaient sur des petits bancs. Et ils ont prié, prié, prié. La puissance de Dieu est venue. Et après, cette église, qui d'ailleurs n'a jamais énormément grandi, l'église du pasteur d'Azusa Street, quand je dis pas énormément grandi, il y avait quelques centaines de personnes, il y avait plus de béquilles et de tout ce que les gens laissaient derrière l'église un temps après avoir été guéris, que de membres à l'intérieur de l'église. Mais les gens venaient là, étaient touchés par le Saint-Esprit et repartaient chez eux, et la puissance du Saint-Esprit œuvrait là où ils étaient. Mais ils ont commencé à 4. Ils ont commencé à 4. À 4. Tu attends quoi de Dieu? Pose-toi cette question ce matin. Tu attends quoi de Dieu? Est-ce qu'il y a certaines choses que tu attends et tu attends depuis longtemps? Et puis ça n'a pas été facile, parce que tu as attendu. Tu t'attends à quoi pour que ce monde voit que tu es fils de Dieu? Pour que tu es fille de Dieu?
Parce que le monde, il t'attend. Avec un ardent désir. Alors moi, je pense que j'aimerais être là, comme il faut, où il faut, quand le monde m'attend, pour être prêt à pouvoir y répondre. Parce qu'on le sait, le plan du Seigneur n'a jamais changé. Il a toujours voulu t'utiliser toi. On fait partie de son plan. Du moment qu'on est rentré, il a toujours désiré utiliser chacun des membres de son Église. L'Église ici, quand on se réunit, c'est pour se fortifier les uns les autres. C'est pour recevoir la parole. Pour un seul but, aller à l'extérieur. Aller à l'extérieur et partager Jésus-Christ. Son corps, la communauté de foi, c'est pour se faire du bien, pour être fortifié. Vraiment, comme ce temps ce matin de louange, on est dans sa présence. Et là, je suis rempli, là, c'est bon, j'y vais. Et maintenant, j'y vais. Cet après-midi, prépare-toi, avec qui tu vas parler. Dieu peut ouvrir des opportunités. On ne sait jamais le temps. Mais si on ne s'y attend pas, peut-être qu'on va le rater. Parce qu'il faut être aussi à l'écoute de ce que Dieu veut dire. Vous imaginez qu'en fait, le meilleur plan de Dieu pour le monde, c'est toi. Le meilleur plan que Dieu a voulu, c'est toi et moi, et la présence de Jésus en moi. Ça, c'est son plan. Vous savez, il n'avait pas besoin de moi. Pas besoin de moi. Il n'a pas besoin de vous. Dieu peut faire tout ce qu'il veut comme il veut. Mais il a choisi de le faire à travers nous. Il a choisi en fait de nous utiliser. C'est pour ça qu'en fait, il veut maintenant, et la création attend, à ce que les vrais fils et filles de Dieu soient révélés. Il y a maintenant un temps où les vrais enfants de Dieu vont être révélés. Et ça va être clair, net et précis. Mais vous savez, les enfants, il y en a deux là qui courent depuis tout à l'heure, il y a un truc qui serait incroyable et qui nous poserait problème. C'est si deux petits enfants qu'on voit, parce que là j'ai vu Noé, ça fait un petit bout de temps que je ne l'avais pas vu, je dis oh qu'est-ce qu'il a grandi. Mais j'aurais été très soucieux si j'avais revu Noé, ça fait peut-être 2 ans que je ne l'ai pas vu, 3 ans, 2 ans et demi, et s'il était toujours la même taille que ce que je l'avais vu avant. On s'attend à ce que les enfants grandissent. On est enfant de Dieu. Moi aussi je le prends. Dieu s'attend à ce qu'on grandisse. Dieu attend à ce qu'on grandisse. Il ne faut pas qu'on reste des petits. Il y a une seule chose dans la parole, en fait, dans laquelle on doit rester vraiment comme un petit enfant. Si vous voulez savoir, c'est Matthieu 18,4. Matthieu 18,4 dit « C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Au point de vue de l'humilité, reste comme un petit enfant. Reste comme un petit enfant. Au point de vue de l'humilité, il est dit dans la parole que l'homme le plus humble, c'était Moïse. On a vu toutes les difficultés qu'il a rencontrées. Ça, c'était pour le garder humble aussi. Parfois, on a plein de difficultés, en fait, et ça nous permet justement d'apprendre à rester humble. Mais en fait, il y a plein d'enfants de Dieu aussi qui restent infantiles. Et ça, c'est pas ce que Dieu nous demande. Il ne faut pas infantiliser. Non, au contraire, il faut qu'on soit mature. Il faut qu'on soit mature. Une foi simple, ce n'est pas une foi simpliste. Le monde a besoin des révélations des enfants de Dieu qui sont matures. Des enfants de Dieu, en fait, matures dans leur façon de penser, matures dans leur connaissance de qui ils sont d'abord, vraiment en Jésus-Christ. Qui je suis en Jésus. Vous connaissez, c'est Paul qui disait dans 1 Corinthiens 13, au verset 11, il dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. J'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. » En fait, être mature, ça nécessite de changer. On le voit avec les enfants. Ils changent. Ils évoluent. Et là, dans ce verset, on voit qu'est-ce qui doit changer. La façon dont tu parles doit changer. Et on a vu beaucoup de personnes qui, en fait, quand ils deviennent chrétiennes, automatiquement leur façon de parler change. Sans que tu leur dises quoi que ce soit. Parce que l'Esprit de Dieu en toi va déjà faire ça. Mais il y a quelque chose que je veux noter ce matin, c'est comment tu parles, peut-être à propos de toi-même. Dans ton dialogue interne, comment est-ce que tu te parles de toi-même? Est-ce que ça doit encore changer? Est-ce que ça doit encore changer? Comment est-ce que tu penses? Comment est-ce que tu raisonnes? Le verset déclare en fait que la maturité commence quand tu mets fin à quelque chose. Quand tu mets fin à quelque chose, quand il y a un arrêt, quand tu décides d'arrêter de penser de façon enfantine, alors tu peux commencer à penser de façon mature. Mais ça, c'est quelque chose que toi-même, tu dois faire. Et ça, c'est difficile. Et ça, parfois,
amène à des souffrances, parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que je ne peux pas progresser avec le Seigneur. Recherche le Saint-Esprit. Cherche-le comment on dit? Avec ferveur. Merci. Parce qu'un enfant, vous savez, il y a une chose qui est claire, les enfants ressentent très bien les choses. Mais alors, ils ne sont pas très forts à en fait analyser et comprendre les choses. Quand on devient adulte, c'est pas qu'il ne faut pas ressentir les choses, c'est pas qu'il ne faut pas en fait. Les émotions font partie de nous et sont quelque chose que Dieu nous a donné. Mais il faut qu'on puisse en fait comprendre nos émotions, gérer nos émotions, pour pouvoir en fait soumettre aussi bien nos émotions que notre intellect à l'esprit. Ce qui doit prendre le dessus, c'est l'esprit. Ce qui doit prendre le dessus, c'est l'esprit. Et donc on voit en fait que moi je m'aperçois de plus en plus que plus tu marches avec le Seigneur, plus tu passes du temps dans sa parole, plus tu passes du temps dans la prière, plus en fait tu t'aperçois qu'il y a des petits mensonges qui sont là dans ta vie encore. Qui sont là. Et en fait, il fait vraiment comme, je ne sais pas s'il y a des constructeurs, je ne suis pas très bon constructeur, donc c'est peut-être pas la bonne image, mais c'est comme si tu prenais du sable et tu as un gros tamis là, et ton premier gros tamis, il a une grosse maille. Donc il y a des choses qui passent. Et puis en dessous, tu as un autre tamis, il est plus fin, et ça commence à filtrer, à filtrer. Et en fait, tous les plus gros morceaux restent en haut, les plus hauts, et qu'est-ce qui te reste au fond? Le tout fin. Et en fait, c'est ce que le Seigneur va faire. Il va nous permettre en fait de passer nos vies au tamis, pour en fait qu'on soit purifié, pour en fait que les pensées qui sont fausses puissent être enlevées. Jean 16, au verset 13, dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » On connaît ce verset, moi j'aime beaucoup. Merci Seigneur, tu nous donnes le Consolateur. Merci Seigneur, parce que c'est un esprit qui amène dans toute la vérité. Merci parce qu'il va nous conduire dans toute la vérité. Mais s'il y a un besoin du Saint-Esprit, qui est un esprit de vérité, ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, je pense qu'il y a dans nos vies encore des choses qui ne sont pas la vérité. Et les choses qui ne sont pas la vérité, c'est très simple. C'est des mensonges. C'est comme ça qu'il faut appeler. Il faut appeler un chat un chat. Est-ce que tu as encore certaines choses qui sont des mensonges dans ta vie? Et parfois, c'est difficile de croire que l'on a encore certains mensonges dans notre vie. Surtout pour ceux qui ont été chrétiens pendant des années. Parce qu'ici, depuis le temps que je te connais, Seigneur, depuis le temps que j'applique ta parole, et je vais vous partager quelque chose qui m'est arrivé il y a moins de 15 jours en arrière. J'étais dans un temps de prière. J'ai fait un temps de jeûne et prière, et je parlais au Seigneur. Et alors que j'étais en train de lui parler, il me parle d'un mensonge que je croyais au fond de moi-même. Waouh! Ce mensonge, en fait, m'empêchait d'être vraiment dans le silence devant Dieu et de pouvoir recevoir de lui. Et Dieu me parle de ce mensonge. Mais pour moi, je lui dis, mais d'accord, ce mensonge, je vais vous dire, c'est quoi? C'était un sentiment d'abandon, de se sentir rejeté, alors que je suis dans le silence. Et ça n'avait aucune place. Et je connais la parole. Je sais que la parole me dit dans Hébreux 13, verset 5, et on l'a chanté tout à l'heure. Elle dit, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Je connais la parole. Je peux vous dire que quand cette pensée est venue, je dis, oh mais non, je connais. C'est pas un vrai sentiment qui est en moi ça. Et le Saint-Esprit m'a ramené à ça. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Dieu m'a révélé en fait une pensée qui était vraiment très profonde à cause d'un sentiment d'abandon. Il m'a dit, tu ne peux pas, à travers ton intellect et juste en lisant la Bible, en fait, régler ce problème-là. Il faut que tu aies une révélation par le Saint-Esprit qui va toucher ton cœur et donc qui va le guérir en même temps que d'instaurer ce que tu connaissais ici. Il faut que la parole descende. Il faut que la parole descende afin que le mensonge soit complètement enlevé. Ça a pris 2 minutes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'alors que j'étais dans ce temps de silence, Dieu m'a parlé très clairement. Il m'a parlé très clairement sur quoi? Sur son amour pour moi. Sur combien il m'aimait. Vous savez, quand je suis rentré dans ce temps de prière, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je suis en train de prier en ce moment pour des directions, pour la vision de Dieu, Et en fait, qu'est-ce qu'il a ramené? Il a ramené à moi. Dieu sait qu'il y a quelque chose à faire pour son monde.
Dieu sait qu'il faut et qu'on veut être utile pour lui. Mais lui, qu'est-ce qu'il se soucie? De moi. Parce qu'il sait que c'est moi qui suis appelé à faire. Et donc, soyez pas étonnés qu'en fait, vous priez pour des choses. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Seigneur, comment est-ce que tu veux faire? Et lui, il te ramène quelque chose, et parfois quelque chose qui semble anodin, quelque chose que tu pensais vraiment déjà connaître, avoir géré. Soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me parle de ce sentiment, le Seigneur me fait connaître sa grâce, son amour. Et quelques temps après, je suis dans une situation où une personne me parle de ça. Ah. En fait, par moi-même, si je suis dans le monde, quelle est la réponse que je peux donner à ce monde? Personnellement, je pense rien. J'ai rien à donner à ce monde. Mais quand Dieu me parle, quand le Saint-Esprit dépose quelque chose sur mon cœur, voilà, vous savez, je sais qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui a besoin de ce que je viens de recevoir. Je ne sais toujours pas qui c'est, mais je sais que le Saint-Esprit va me diriger vers cette personne. Et ça va toucher son cœur. Ça va toucher son cœur. On a rendu l'évangélisation quelque chose de tellement compliqué, alors c'est tellement facile. J'écoute Dieu, j'entends Dieu, il touche ma vie, et après je peux agir. Qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils priaient, ils attendaient Dieu, la puissance du Saint-Esprit est venue sur eux, ils ont compris. Et 3000 personnes ont été convaincues et se sont repenties. C'est simple, c'est simple. Ce matin, Saint-Esprit montre s'il y a des mensonges qui tiennent mes frères et mes sœurs captifs. Est-ce qu'il y a des mensonges, en fait, qu'on a acceptés? Parce que par défaut, oui, on connaît intellectuellement que tu as répondu à cela, mais en fait, notre cœur n'a pas été libéré. Et je prie, Saint-Esprit, vraiment que la vérité que tu veux que chacun reçoive puisse être reçue à travers ta parole. Parce qu'il faut à tout prix, non seulement que nos pensées soient renouvelées, comme le dit la parole, mais il faut aussi que nos émotions soient guéries. Que nos émotions aussi soient guéries. Dieu veut prendre soin de toi complètement. Jésus a dit, je suis venu afin de guérir les cœurs brisés. C'est ce qu'il a dit, non? Comment est-ce que je vais pouvoir partager l'évangile et dire à quelqu'un, Jésus guérit les cœurs brisés, si mon cœur est toujours brisé? Si mon cœur, lui, et nos cœurs seront brisés. Parce qu'on a vécu ici dans ce monde. Mais il faut s'ouvrir et dire, Seigneur, voilà mon cœur brisé, ça j'arrive pas, aide-moi à ça. Et entendre ce que le Seigneur nous dit vis-à-vis de ça. Entendre. Éphésiens 4,15 dit, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. La vérité dans l'amour. Sans vérité, tu fais rien. Mais sans vérité, si tu as que la vérité, c'est pas suffisant non plus. Tu ne crées pas la croissance. Et c'est pour ça que quand Dieu m'a parlé, il m'a parlé d'une vérité qui a révélé un mensonge. Mais il est aussi dit avec son amour. C'est pas étonnant en fait que dans la parole, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité, mais c'est celui qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Dieu le fait tout le temps. Vérité avec amour. Vérité avec amour. Vous savez, si on apprend et si on sait donner la vérité avec amour, les gens de l'extérieur reviendront. Parce que les gens de l'extérieur, en fait, ils ont beaucoup d'opposition. Et nous, les chrétiens, on en rajoute en leur disant, oui, tu as péché contre Dieu. Et c'est la vérité. Faisons-le de façon qui est amour, avec amour. Oui, tu sais, tu as péché contre Dieu, comme nous tous. J'ai péché contre Dieu. Mais il m'a gracié. Il m'a pardonné. J'étais... Vous savez, je suis en train de relire Matthieu, verset 4, où justement, il y a... alors, je ne sais pas comment c'est en français, c'est heureux, je crois. Heureux est celui, les béatitudes, les bonnes attitudes. Heureux est celui. Alors, en anglais, c'est blessed. Béni est celui. Et il faut vraiment les relire, parce qu'on se dit, c'est un monde à l'envers, le royaume de Dieu. C'est un tel monde à l'envers. Vraiment, la vérité ne suffit pas. Et ce matin, j'avais vraiment la pensée de comment est-ce que tu parles à toi-même? Est-ce que tu dis tes 4 vérités à toi-même, mais tu oublies d'y mettre l'amour? Parce qu'on peut être facilement aimant envers quelqu'un d'autre et être très sévère avec nous-mêmes. Est-ce que c'est bon que tu sois sévère avec toi-même? Ou est-ce que tu dois tomber amoureux de toi-même? C'est bizarre comme concept, hein? Et il faut savoir, en fait, s'aimer. S'aimer assez, parce que Dieu t'aime.
Pas parce que tu vas devenir orgueilleux et tu dis je suis le meilleur sur la planète. Non. Mais parce qu'en fait, tu vas être bien dans ta peau, parce que tu sais qui tu es, tu sais ce que Dieu t'a fait d'être. Tu n'as pas besoin de prétendre quoi que ce soit d'autre. Je sais ce que je suis, je sais ce que je ne suis pas. Et gloire à Dieu, je suis bien comme ça. Merci Seigneur. Je sais m'aimer correctement. Seigneur, révèle-moi encore plus ton amour. Quand j'étais dans ce temps de prière, j'ai vraiment clairement entendu Dieu dire « Laisse-moi déverser mon amour sur toi. » Ça, c'est pour des gens, et surtout les hommes, je pense. Nous, les hommes, on est des gros costauds. Souvent, on nous a dit « Vas-y, tu peux, vas-y, ouais. » Et donc, on fait. Et on fait la vie, on la fait comme ça. Alors qu'avec Dieu, c'est non. Laisse-moi déverser mon amour sur toi. Laisse-moi faire. Et dans ça, je rejoins la prière de Paul aux Éphésiens. Paul priait, il dit « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est fou, pensez à la plénitude de Dieu, pensez à tout ce que Dieu est. Il veut qu'on ait ça. Mais il faut qu'on comprenne l'amour de Dieu. Il faut qu'on comprenne tellement de choses. Et je me dis, je ne peux pas, j'arrive pas. Ouais, mais le Saint-Esprit va te parler et il va te révéler ça. Tu ne peux pas te révéler en tant que fils de Dieu si Dieu ne t'a pas révélé ce qu'est un enfant, un fils de Dieu. Tu dois recevoir la révélation personnelle qui va ensuite engendrer une révélation au monde de qui tu es. Peut-être la persécution aussi, mais peu importe, tu seras tellement établi sur qui tu es. Celui qui sera en toi sera plus fort que celui qui est dans le monde. Donc peu importe. Peu importe. C'est l'amour de Dieu qui va nous amener dans cette plénitude. Et ça, moi, ça me plaît. Ça me plaît. Parce que souvent, en fait, il y a des saisons de vie où, en fait, tu te sens perdu. Tu te sens seul, ou tu peux être abandonné. Quand j'ai eu ce temps, en fait, je n'étais pas forcément avec ce sentiment d'abandon, mais Dieu a remis le doigt dessus. Parfois, c'est des choses qu'on a vécues dans le passé, qu'on a bien enterrées, et d'un seul coup, le Saint-Esprit vient faire un petit « ça, maintenant ». Soyons à l'écoute de ce qu'il est en train de dire. Parce que ce n'est pas que pour toi. Oui, c'est pour toi, et c'est pour ta guérison. Mais ce n'est pas que pour toi. C'est parce que Dieu veut sauver ce monde, et qu'il a besoin que toi, tu comprennes ce que Dieu veut déposer en toi pour pouvoir le donner à ce monde. Et souvent, notre intelligence n'arrive pas à saisir ce que Dieu veut nous dire. Et c'est pour ça, en fait, que Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux que je m'en aille. À l'ascension, c'est ce qu'il a dit. C'est mieux que je parte. Pourquoi? Parce que l'Esprit viendra. Parce que l'Esprit viendra. Il vous est avantageux que je m'en aille. C'est dans Jean 16, verset 7. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, le consolateur, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. L'ascension est un moment avantageux. Parfois, en fait, on est dans des moments où c'est triste, où on est un peu paumé, on ne sait pas quoi faire. On se demande, mais Seigneur, comment tu vas faire? Et on a vraiment l'impression qu'il est parti, comme Jésus. Et là, c'est cette parole. Il est avantageux pour vous que vous soyez dans ce moment-là. Pourquoi? Parce que le consolateur est disponible. Et que si maintenant tu demandes au Saint-Esprit, il va t'apprendre comment aller puiser de tout ce que Jésus a fait pour toi et l'installer dans ta vie. Ça, c'est pas quelque chose d'intellectuel. Ça, c'est pas quelque chose où il faut des capacités intellectuelles pour le faire. C'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose qui se fait dans la prière pour simplement pouvoir recevoir ce que l'Esprit veut te donner. C'est très simple. C'est entendre la voix de Dieu. Entendre sa parole. Vous savez, c'est ces paroles qui sont réma, des paroles de vie.
C'est-à-dire, je lis ma Bible et d'un seul coup, j'ai un verset, je peux pas m'arrêter. Ce verset me parle tellement. Ce verset me fait tellement du bien. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que Dieu veut vous utiliser. Et vous connaissez le monde. J'imagine que vous avez allumé votre télé récemment. C'est pas beau. C'est pas sympa. Nous, dans le Var, on a la sécheresse. Il n'y a plus d'eau. Et je regardais cette émission, aussi à la télé, où il parlait de vignes. Moi, j'aime beaucoup la vigne. C'était dans les Corbières, près de chez moi. Avant, je venais de Perpignan. Donc, et il parlait de ces vignes dans les Corbières qui ont une centaine d'années. Et en fait, les Corbières sont très connues parce que c'est un sol calcaire, ça ne tient pas l'eau. Tu mets de l'eau, ça glisse, ça s'en va, ça disparaît. D'accord? Et la sécheresse. Et là, ils arrivent à avoir des vignes qui ont 100 ans. Et le gars dit, comment ça? Comment est-ce que ça se fait que les vignes tiennent le coup? Vous savez, elles ont 100 ans, ces vignes. Les racines, c'est 30 à 40 mètres de profondeur. L'eau, ça ne vient pas de ce qu'on arrose. C'est tellement profond, c'est un truc, ça ne mourra jamais. Ça ne mourra jamais. Vous savez, c'est pas important, en fait, s'il y a la sécheresse autour de toi. Ce qui est important, c'est quelle est la taille de tes racines. Quelle est la taille de tes racines? Est-ce que tu as réussi à recevoir, à chaque fois que tu reçois directement du Saint-Esprit, qui révèle la vérité sur Jésus, tu es connecté au Père, et ta racine pousse. Et si tes racines sont assez profondes, peu importe la sécheresse, tu seras la seule vigne qui sera en train de produire du fruit au milieu de la sécheresse. Le monde attend. Le monde attend que le Fils et les filles de Dieu puissent faire, non pas des feuilles, des fruits au moment de sécheresse. Au moment de sécheresse. C'est ça. Et vous savez, cette église, moi j'aime beaucoup le nom. Je ne sais pas si vous connaissez en fait la raison pour laquelle cette église s'appelle Fleuve d'eau vive. Donc, quand on m'a présenté tout à l'heure, moi j'étais ici à partir de l'année 2000, mais Marie-Laurence, on s'était déjà rencontrés en 1995, 5 ans avant, quand je faisais mes études bibliques en Angleterre. Et en fait, Fleuve d'eau vive, c'était le pasteur initial Thierry Bonhomme, qui en fait demandait au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux comme nom pour l'église? Qu'est-ce que tu veux comme nom? Il était sous sa douche, et ça coulait. Ça coulait. Fleuve d'eau vive. Cette église n'a pas un nom juste comme ça. C'est comme l'église Présence de Draguignan. D'ailleurs, on est sur Draguignan, sur le Nuit. Et en fait, c'est l'église Présence. Pourquoi on a appelé ça? Parce qu'en fait, on dit ce dont les gens ont besoin, c'est la présence de Dieu. C'est de savoir. Vous savez, parfois, quand on est dans des moments de deuil, dans des moments difficiles, il n'y a rien à dire. Mais par contre, si tu es là, la présence de Dieu est là. Et ça change les choses. Fleuve d'eau vive. Ce nom, ce n'est pas juste un nom, c'est une vocation. Les fleuves d'eau vive doivent couler d'ici, dans tout le vallon. On a déjà été inondé plein de fois avant. Je connais très bien l'histoire. Et il faut que ça coule. Il faut que ça coule dans la vie. Il faut que ça coule. Mais comme j'ai dit, ça va dépendre de toi. Parce que Dieu, lui, il va déverser son esprit. Mais si tu n'es pas mature dans ta vie, et je sais qu'il y a beaucoup de gens matures ici, et qu'on est appelé à encore plus de maturité. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est quand le réveil vient, si les personnes ne sont pas matures, le réveil viendra quand même, mais il va être de courte durée. Mais si les gens sont matures dans la foi, et ont des racines bien plantées, le réveil va venir, et il va se maintenir pendant une longue durée. Parce qu'on a la capacité de pouvoir soutenir ce que Dieu veut faire. Et ça, Dieu nous attend. Vous savez, j'aime beaucoup, et je vais finir avec ça, Ézéchiel 47, qui est la vision d'Ézéchiel quand il va au temple. Et on voit, je ne vais pas vous le lire, si vous voulez le lire, c'est verset 1, verset 5-6. En fait, il a cette vision de la porte du temple qui s'ouvre, et il voit le fleuve de Dieu commencer à se déverser. Et on l'envoie et on dit, allez, va voir, va calculer, hop, jusqu'au genou, jusqu'au... Et après, en fait, moi j'ai pensé une chose, vous savez, il n'a pas eu peur, Ézéchiel, hein. On lui dit, jette-toi dans le fleuve, c'était un fleuve. Et il a dit, d'ailleurs, à un moment, je ne pouvais plus, je n'avais plus pied. Quand Dieu va faire des choses, il va falloir s'engager. Et il ne faut pas avoir peur. Et vous savez, la chose qui nous retient le plus, c'est la peur. Les choses, en fait, qui sont cachées en nous, que le diable veut cacher en nous, c'est des mensonges qui sont liés à des peurs. Peur d'être rejeté, peur d'être persécuté, comme moi, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté. Et à travers ça, il veut nous empêcher de rentrer complètement dans ce que Dieu nous appelle. Il faut régler ça. Et en fait, une fois qu'on a trouvé la clé, tu dis, mais Saint-Esprit, parle-moi.
Une parole, tout s'en va. Une parole de Dieu, tout est réglé. Vous savez, beaucoup dans le champ chrétien, parfois, disent « Ah oui, mais il faut que je règle ce problème, il faut que je règle ce problème. » Non. Avance, avance, prends des risques, jette-toi à l'eau. Jusque-là, tu verras qu'elle est tellement bonne qu'après, tu as envie de te jeter complètement. Tu as envie de te jeter complètement. Même si ça fait peur, il ne faut pas s'arrêter et il faut qu'on puisse continuer. On m'a dit qu'il y avait la Sainte Seine à prendre. Vous savez qui s'occupe de la Sainte Seine? Ça va être toi? D'accord. Alors je vais finir par la prière. Je vais m'arrêter là. Ce que la création attend avec un ardent désir, c'est que tu deviennes plus mature, plus enraciné dans l'amour de Dieu. Profondément enraciné dans ton identité. Vous savez, les racines, ça nous parle d'identité. Qui je suis vraiment. Pas le boulot que je fais. Pas le fait que je suis père de 4 enfants, que je suis mari de ma femme. Non. Qui je suis, moi, en tant que fils de Dieu. En tant que fils de Dieu. Pas quel service, qui est une fonction au sein de l'Église, que je suis en train de faire. C'est bien, faites tous les services. Tout ce que Dieu vous permet de faire, faites-le. Mais c'est pas ça qui doit déterminer qui tu es. En fait, tu sers parce qu'il y a besoin et que Dieu aime celui qui sert avec un bon cœur. Mais par contre, connais qui tu es. Demande au Saint-Esprit, révèle-moi à nouveau qui je suis. Prions maintenant. Seigneur, moi je veux te remercier, Seigneur, pour cette parole. Je te prie, Seigneur, moi aussi je plie le genou, Seigneur, comme Paul l'a fait. Seigneur, et je demande, Saint-Esprit, que tu puisses venir, Seigneur, et parler. Seigneur, vraiment mettre en cette parole, Seigneur, que tu m'as laissée, Seigneur, de venir, Seigneur, la révéler. Seigneur, on a besoin, Saint-Esprit, de révélation. On a besoin, Saint-Esprit, d'expérimenter ton amour, ton amour. Père, on a besoin, Seigneur, d'être connecté à toi. Tu es un bon Père. Tu es le Père qui, pour le Fils prodigue, est revenu en courant vers lui. Il a ouvert ses bras. Il a dit, rentre dans la maison. Seigneur, je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour cet amour, Seigneur, que tu déverses, Saint-Esprit. Je te remercie, Père, que tes bras sont ouverts, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Je te remercie, Seigneur, que tes attentes pour nous, elles sont claires et définies. Tu veux, Seigneur, pouvoir te révéler à travers nous, Seigneur, dans ce monde qui en a besoin. Et Seigneur, quelle joie, mais aussi quelle responsabilité. Seigneur, je prie, Saint-Esprit, Seigneur, que dans la semaine, Seigneur, qui vient, Seigneur, tu puisses révéler, Seigneur, des émotions, des mensonges, des choses cachées, que toi seul sais faire. Et Seigneur, je te remercie que ta parole est puissante et agissante. Plus agissante, Seigneur, que cette épée à double tranchant, afin de partager, Seigneur, ce qui est âme et ce qui est esprit. Et Seigneur, tu vas le faire. Seigneur, afin, Seigneur, que tes enfants, ici, Fleuve-d'Auville, Seigneur, puissent être et gagner, Seigneur, en maturité. Seigneur, tu étends, Seigneur, et tu approfondis, Seigneur, leur racine en toi. Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen.
Tu as obéi, Seigneur, tu as fait tout ce que le Père t'a demandé de faire. Seigneur, tu es allé à la croix pour nous. Seigneur, et comme on le chantait tout à l'heure, car Dieu a tant aimé le monde. Tu as tant aimé tes enfants, le monde, Seigneur, que Dieu t'a envoyé pour nous racheter, pour nous reconduire vers lui, pour nous réconcilier avec le Père. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice. Merci, Seigneur, pour l'amour, Seigneur, que tu as pour nous. Ce grand amour, Seigneur. Accepter de souffrir. Accepter, Seigneur, de prendre les coups. Seigneur, accepter que ton corps soit brisé, soit lacéré, soit avec les épines, flagellé. Enfin, tu as pris toutes les souffrances du monde sur toi, Seigneur, afin que nous soyons rachevés, afin que nous revenions au Père, Seigneur. Merci, Seigneur, merci pour ce grand amour, Seigneur. Merci pour ce corps, Seigneur. Nous te rendons grâce, te disons merci, Seigneur. Merci pour le pain, Seigneur, pour ce pain qui représente ton corps, qui a été lacéré à la croix, Seigneur, qui a été crucifié à la croix. Merci, Jésus. Merci, reçois notre reconnaissance ce matin, Seigneur. Reçois, Seigneur, notre amour, Seigneur, en retour. Merci pour la croix, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Nul autre que toi n'aurait pu le faire, Seigneur. Merci, Jésus. À toi toute la gloire et l'honneur, Seigneur, pour les siècles du siècle. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu es venu sur cette terre et il est dit dans Jean 13 que tu as manifesté ton amour, tu as aimé tes disciples jusqu'au bout. Et un jour, moi, ça m'a frappé, j'ai dit, mais même Judas, il a aimé alors qu'il savait ce qu'il allait faire. Je te remercie aussi pour ce qui nous a été dit sur la vigne. Ça peut aller profond. Et toi, tu es la vigne. Et tu nous demandes d'être toujours accrochés, attachés à toi, Seigneur. Et ainsi, comme ça pourra couler en nous, eh bien, tes fleuves de vie. Merci pour ce sang qui a coulé pour nous. Et je veux te célébrer et te remercier pour tout ce que tu nous as dit encore ce matin. Merci.